Donc, parce qu'on me pose des questions, et c'est tout à fait normal, sur ce que c'est la scène. La scène, c'est un mot qui veut dire repas, hein, tout simplement. Et vous avez peut-être l'habitude de voir que dans une église, très souvent, enfin, je l'espère, quelle que soit la confession, que ce soit les catholiques, les protestants, les évangéliques, les dimanches, alors chez les catholiques, je crois que c'est tous les dimanches, ce qu'ils appellent l'Eucharistie, mais chez nous, les protestants ou les évangéliques, c'est parfois tous les dimanches, parfois un dimanche par mois, voilà. Ils prennent ce qu'on appelle, alors ils appellent ça la Sainte Seine, en fait c'est pas biblique, c'est la scène, il n'y a rien de saint, enfin si, tout est saint, mais c'est la scène. Et ils partagent donc, au sein même de la communauté, le pain et le vin. Alors, sous différentes formes, certains prennent du pain asile, d'autres prennent du pain blanc, et puis le vin, ça peut être un jus de raisin ou du vin, bon, peu importe, c'est la forme, c'est pas très important. La scène prise chez les catholiques est quand même très différente, et je tiens à le signaler, car pour moi, elle n'est pas biblique. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Pourquoi elle n'est pas biblique? Parce qu'en fait, quand le prêtre prend la scène, il expérimente ce qu'on appelle la transsubstantation. Bon, ça, c'est un mot un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il mange réellement la chair de Christ et le sang de Christ. Et lui-même, au moment de ce qu'ils appellent l'Eucharistie, il y a ce phénomène de transsubstantation où il se saisit véritablement de Christ. Donc, ce n'est pas biblique parce que la scène, c'est comme le baptême, c'est symbolique et ça ne va pas au-delà. Donc, c'est là où les protestants diffèrent considérablement des catholiques quant à la manière de prendre cette scène et sa signification. Donc ça, c'est important, car ce n'est pas le sens de la scène, ce n'est pas ce que dit la Bible concernant la scène. Et on va le lire maintenant. Donc, je vous invite à prendre un passage. Alors, il y a plein, il y a au moins 3 passages clés. Mais déjà, rien que là, en vous posant cette question, je suis sûr que pas mal d'entre vous, vous ne savez pas. Quand il est dit, prenez la coupe, de quelle coupe il parle au moment où il y a le repas Jésus? Est-ce que vous savez? Tout de suite, on pense à la coupe qu'il avait dans la main et qu'il a donné à chacun. Ok. Laquelle? La coupe dans laquelle il buvait. Je sais pas. Il y a 4 coupes pendant ce repas. Il n'y en avait pas qu'une. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on lit ça, on a l'impression qu'il n'y a qu'une coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, il y en a 4. Et même dans les Écritures, vous voyez qu'à différents moments, il y a plusieurs moments où il prend la coupe, et il y a d'autres moments où il ne la prend pas, mais il dit aux autres de la prendre. Donc ça, c'est dans les Écritures. On va voir à quoi ça correspond. Il faut savoir qu'à l'origine, donc, dans la Pâque, la Pessa, quand on fêtait le Seder, qui était la scène, eh bien, c'était fait debout et rapidement, hein, pour montrer que c'était un peuple qui est sorti d'Égypte rapidement de l'Exode. D'accord? Sauf qu'au fil des temps, avec les traditions, eh bien, ce fameux repas est devenu très protocolaire et assez long. Et c'est là où on voit qu'il ne faut pas être religieux, parce que même Jésus s'est plié quelque part à ce protocole. Donc, ils n'étaient plus debout, l'apprenant à la hâte, mais au contraire, ils étaient non pas assis, parce qu'à l'époque, on ne s'asseyait pas, mais on s'allongeait. D'ailleurs, quand vous regardez les termes exacts, vous voyez bien que quand Jean est sur l'épaule du Christ, c'est parce qu'il est en fait allongé. Donc, on prenait le repas allongé, et c'était un repas très cérémoniel et assez long. Et effectivement, il y avait plusieurs coupes. Alors, certains commentateurs disent qu'il y avait 4 coupes, d'autres 3 coupes. En tout cas, il y avait au moins 3 coupes. Moi, je pense qu'il y avait 4 coupes. Donc, on va regarder tout ça, et c'est important de savoir, parce que nous devons, si on réalise qu'il y a 4 coupes, ben, laquelle coupe nous prenons? Parce qu'il y en a une que l'on prend, les autres, on ne la prend pas. Donc, il faut savoir de quelle coupe nous parlons ici quand nous la partageons. Vous voyez déjà là la différence? Donc, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11. Vous voyez, l'enseignement sert à ça. L'enseignement, ça nous sert à comprendre la parole et le véritable sens des mots, pour qu'ensuite nous mettions en pratique correctement les choses. 1 Corinthiens chapitre 11. On va prendre verset 17.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a la faim, tandis que l'autre est ivre. Alors déjà, on voit qu'ils vont se réunir pour partager ce repas, mais dans des conditions très familières. C'est-à-dire que certains ont véritablement faim, et donc vont se jeter sur la nourriture, d'autres vont être ivres. Et donc là, il est en train de recadrer tout ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit prendre son repas. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Alors, une autre chose peut-être que vous ne savez pas, c'est que la première fois où il est écrit et fait mention de la scène, ça se trouve où? Oui, mais dans les Écritures, C'est Jean qui voit la couleur. Luc et Matthieu. Donc vous pensez que c'est là que la première fois il est fait mention de ce passage de la scène? Non, ouais, alors, je mets à part l'Ancien Testament. Ouais. Ben non. La première fois dont il est fait mention, c'est là. C'est dans Corinthiens 11. Puisque ce passage a été écrit avant les évangiles. En fait, Paul a compris la signification de cela. Alors bien sûr, c'est cité dans les évangiles parce que Jésus l'a fait, et donc, mais les évangiles ont été écrits après. Donc on voit bien l'importance de ce sujet pour que Paul en parle, indépendamment des évangiles. Bien sûr que tout le monde, je suppose, ont reçu le témoignage de Jésus, les disciples étaient encore vivants, etc. Mais pour vous dire combien c'est important, et que Paul a bien compris l'interprétation, et j'en veux pour preuve, c'est que dans les évangiles, il est parlé de ces différentes phases où les coupes sont partagées. Alors que Paul se concentre essentiellement sur la seule coupe que nous devons prendre. D'où l'intérêt d'identifier cette coupe et ne pas se tromper de coupe. Donc c'est Paul en fait qui reçoit, comme pour pas mal d'enseignements, quand on lit les épîtres, Paul a reçu beaucoup de choses, qui reçoit cette interprétation. Et l'interprétation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en fait comme interprétation? Pour lui, ça représente quoi, cette coupe? Un repas fraternel.
C'est pas le premier sens. La nouvelle alliance. Voilà. En fait, ça c'est vrai ce que tu dis, mais le premier sens, c'est la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit Paul qui explique ça. Pourquoi? Parce qu'il est j'ai envie de dire, le théoricien de la nouvelle alliance. C'est lui qui développe tout ça, en fait, dans sa théologie. Donc il est normal que la scène, il en ait l'interprétation et qu'il explique que cette coupe et ce pain, c'est pour cette nouvelle alliance. Donc si on dit nouvelle alliance, ça veut dire qu'il en a une ancienne. Ok, c'est quoi la différence entre l'ancienne et la nouvelle? La nouvelle, on remplace l'ancienne. C'était sous la loi fort. et là c'est sous la grâce. Respect. T'es trop fort. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Oui, c'est-à-dire L'ancienne alliance, ils étaient sous la loi. Oui. Et Jésus étant venu, ils sont sous la grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, Alexandre? Après, on peut développer, mais c'est ce qu'elle dit. C'est ça. Ouais, ce but n'est pas développé, mais c'est un résumé, c'est ça. En fait, c'est une différence fondamentale, puisque la loi, c'est pas qu'elle est annulée, la loi, attention, hein, mais c'est que Jésus est l'accomplissement de cette loi, puisque seul Jésus pouvait répondre aux exigences de la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne peut répondre aux exigences de la loi. Mais la loi, comme dit Paul, la loi, le commandement est juste, saint et bon. Mais la loi n'a pas pour vertu de nous sauver, mais de nous déclarer coupables. Parce que s'il n'y avait pas la loi pour nous déclarer coupables, on n'aurait pas ressenti le besoin d'avoir un sauveur. La loi est là pour nous faire comprendre que vous tous, vous et moi, on est coupables. Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, il n'y en a pas un, il n'y a pas un juste. Ça c'est clair. Et la loi, à chaque fois où la chair aurait tendance à se vanter de se croire finalement un bon chrétien, elle est là pour te dire, bam, il y a ça. Et la loi est aussi importante pour celui qui est sous la grâce. Pourquoi d'après vous? Pourquoi la loi reste encore importante pour nous qui sommes sous la grâce? D'une part, ça tient dans l'humilité, puis c'est aussi un exemple. Exactement. C'est-à-dire qu'avec cette loi, on est gardé dans l'humilité parce que même sous la grâce, de temps en temps, on est tenté d'en sortir parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, aujourd'hui, j'étais un bon chrétien. J'ai prié, la chair, elle est toujours de temps en temps là en train d'apparaître sous des formes subtiles. Mais patatras qu'à un moment donné, la loi va mettre le doigt sur un truc et tout s'écroule. En fait, rien ne devrait s'écrouler parce qu'en fait, nous sommes tous pécheurs. Et Paul, combien de fois il en a parlé? Combien de fois il disait, moi je suis le dernier des apôtres? C'était pas pour jouer au faux humble, c'est parce qu'il considérait que plus il avançait avec Dieu, plus il se sentait misérable et plus justement il avait besoin de cette grâce de Dieu. Donc cette nouvelle alliance, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là où la loi n'avait pour but que de nous condamner et d'être un pédagogue pour nous amener à Christ, pédagogue, ça vient du mot, en fait en français, on a tiré ce mot, le mot pédagogie, nous enseigne. La loi devait nous enseigner à nous pousser vers Christ. Et dans l'Ancienne Alliance, ils étaient sauvés en espérant la venue du Messie, Jésus, car c'était annoncé dans les Écritures sous l'Ancienne Alliance. Mais sous la Nouvelle Alliance, Jésus est ressuscité. Avant cela, il est mort pour nos péchés, il a versé son sang. Son sang est suffisamment efficace pour effacer tous nos péchés et que désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord? Et par la foi, parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que j'étais coupable, donc je me repens, mais qu'aussi, la grâce se révèle à moi en disant, mais je te pardonne, je reçois ce pardon, je crois en ce que le Messie a fait, je deviens donc une nouvelle personne et un enfant de la grâce, c'est-à-dire sous cette nouvelle alliance. Et donc, à ce titre, Paul sort ce point de la coupe, là, on va développer tout à l'heure ce que c'est, pour justement symboliser quelque part et se souvenir de ce que Jésus a fait au travers, et là je te rejoins, d'un repas fraternel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui m'embête un peu, j'ai mis du temps à comprendre, c'est mon interprétation. Je ne dis pas que c'est ça et que tout le monde doit faire ça. Mais
c'est avec le temps l'interprétation que j'en ai fait. La scène, c'est pas un petit bout de pain qu'on se partage. La scène, c'est pas une petite coupe qu'on se partage. J'ai rien contre, hein, et franchement, je ne veux pas dire que ceux qui font ça ont tort, c'est pas du tout. Mais moi, je pense que c'est un sens beaucoup plus profond. C'est un véritable repas et qui a différents aspects dans son enseignement. Parce que ce n'est pas seulement se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, c'est aussi ce que j'appelle un repas eschatologique. C'est-à-dire qu'un jour, nous prendrons un vrai repas avec le Seigneur. C'est aussi un repas qui nous parle de l'amour. Rappelez-vous qu'avant, les Juifs ne pouvaient pas se mélanger avec les étrangers. Alors bien sûr, dans la loi, il était prévu d'accueillir l'étranger. Mais attention, sous certaines conditions. Or, Paul, dans l'épître aux Galates, il dira qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Et qu'aujourd'hui, cette communion, elle est scellée par le Saint-Esprit. Et donc, il n'y a plus de différenciation de race, de culture, de couleur de peau. Nous sommes frères et sœurs. Et donc, il y a aussi cette dimension-là de la scène, du repas, qui fait que peut-être qu'avant de nous connaître, on se serait tapé dessus. Je caricature, hein, je vous rassure. Mais ça peut arriver. J'ai regardé un témoignage il y a quelques années fabuleux où il y avait un juif et un palestinien qui se lançaient des cailloux. Et quand ils se sont convertis, ils ont parcouru le monde entier ensemble pour faire des conférences et témoigner de ce que Jésus avait fait d'eux. Vous imaginez l'impact aujourd'hui si on voyait un Palestinien et un Juif convertis au Seigneur et témoigner de ce que le Seigneur a fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il abat toutes ces différences, il abat toute la haine, il abat toutes ces barrières qui nous empêchent de vivre. Et humainement, on a beau essayer de faire des alliances, car c'est aussi appelé cette nouvelle alliance, c'est une alliance. Cette alliance qui est basée sur des compromis humains, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres. On fait des compromis, on fait des accords de paix, mais à un moment donné, ça saute. Parce que l'homme reste l'homme. Et donc le seul moyen de s'aimer, puisqu'on a prié tout à l'heure dans ce sens-là, le seul moyen de vivre la communion, c'est quoi? C'est de vivre sous cette nouvelle alliance qui a été scellée non pas par un accord d'homme, mais par le sang de Jésus. Ce sang précieux qui efface toutes les différences, les péchés, nous empêcher de nous approcher de Dieu et de nous aimer correctement, mais aussi ce sang qui permet de casser toutes les différences. Alors oui, ça demande aussi des efforts de notre part, parce que culturellement, parfois, il y a de telles différences, on a du mal à échanger. Mais en tant que chrétien, on devrait faire le maximum pour aller vers Dieu dans le même sens, afin que nous restions dans cette fraternité et dans cette redevabilité. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de joindre, c'est un peu, pour ceux qui ont vu le bâtiment, quand on construit un mur, il y a les briques, et pour que les briques tiennent, qu'est-ce qu'on met? On met du ciment. Et bien le Saint-Esprit, c'est un peu ce ciment, c'est lui qui nous lie ensemble. Et donc cette nouvelle alliance, elle a cette vertu, et c'est pour ça qu'elle se partage au moment d'un repas. Pourquoi? Parce que le meilleur moyen où on fraternise, surtout les Français, bon, enfin quoi qu'il n'y ait pas que les Français, hein, on aime bien la nourriture un peu partout. Quand est-ce qu'on vit et qu'on partage cette fraternité, là où on le vit le mieux? C'est autour de quoi? Ah oui, et à l'époque ça c'était pareil aussi. Hein. Les Sémites, hein, ils aiment bien aussi manger. Hein. On est tous pareils. Et c'est donc autour d'un repas justement qu'on peut expérimenter ça. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir que Jean, qui avait la tête sur l'épaule du Seigneur, c'était aussi parce que en étant allongés, ils avaient cette proximité. Et il ne devait plus prendre ce seder, c'est-à-dire ce repas à la va-vite, comme c'était prévu dans la Torah, mais en prenant le temps. Pourquoi? Parce que le sens diffère considérablement aujourd'hui. C'est que Jésus, par son sang, nous a scellés dans l'amour de Christ, nous a inclus dans un nouveau corps qui est le corps de Christ, qu'on appelle Église, et nous a inclus dans une nouvelle famille, qui est la famille de Dieu. Et cette famille-là, mes amis, c'est la famille la plus précieuse que nous avons. Et c'est pour ça que se rassembler ensemble, c'est pas juste rendre un culte à Dieu, comme on peut le dire d'une manière évangélique, en étendant un partage, en écoutant la parole et en repartant chez soi. C'est vraiment des moments où la famille se rassemble. Et dans une famille, ben parfois, dans la famille, il y a des différends qu'il faut régler. Parfois, il y a des moments de joie et de peine qu'on partage. C'est une famille.
mais nous avons tous le même Père, qui est Dieu. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va rester unis? C'est en restant d'accord avec ce que notre Père dit. Et c'est là où ça devient compliqué, mes amis. Et c'est là où la scène a véritablement son sens. Et c'est pour ça que Paul disait ça. Ne prenez pas la scène pour vous nourrir. Ne prenez pas Dieu pour votre satisfaction personnelle. Ne prenez pas la parole pour réaliser vos objectifs. Ne croyez pas ce verset qui dit hors contexte, tu seras la tête et non la queue. La parole n'est pas là pour nous faire plaisir. Le repas du Seigneur n'est pas là pour que nous puissions nous nourrir. L'Église n'est pas là pour notre satisfaction charnelle. L'Église, la première chose qu'elle met en avant, c'est la croix. C'est la mort à soi pour glorifier Christ en nouveauté de vie. Et donc le véritable sens aussi de ce repas, c'est de réaliser que je ne mange pas pour ma faim. C'est pour ça qu'il reproche aux Corinthiens de ne pas avoir saisi le véritable sens de ce repas. Certes, ils mangeaient. Et c'est pour ça que je ne crois pas que c'est un bout de pain qu'on partage et une coupe. On mange. Et moi, je crois que dimanche dernier, on a mangé ensemble. Pour moi, on a fait la scène. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas charnel. Pour certains, on a pris les uns pour les autres. Pour d'autres, on a partagé, on a vécu le corps de Christ. Et on s'est souvenu, et si on se rassemble, moi je crois qu'il y a peut-être des personnes dans la chair où j'aurais peut-être pas pu manger avec. Parce que peut-être on aurait eu des différends, parce que j'aurais été de tel bord politique et l'autre, j'en sais rien. Un peu comme ce Palestinien et ce Juif qui avant se lançaient des cailloux et qui aujourd'hui en Christ se réunissent et sont capables de manger le même pain ensemble. Eh bien c'est ce qu'on a fait dimanche dernier, mes amis. Nous avons partagé la scène. Pourquoi? Parce que nous avons mangé non pas pour notre ventre, même si c'était très bon, mais parce que nous savons pourquoi nous mangeons ici. Parce que nous savons que Dieu nous a unis par sa grâce, comme tu l'as dit tout à l'heure, et que si nous mangeons tous ensemble dans la joie et en fraternité, c'est grâce à Dieu. Et c'est en souvenir de ce sang qui a été versé pour nous, qui alors que nous étions peut-être ennemis, nous a rapprochés. Et c'est ce que Paul va appeler le ministère de la réconciliation. Pourquoi on s'expose à un jugement? J'y viens. J'y viens, je sais. Ne t'inquiète pas, ça m'a trotté aussi ce que tu m'as dit. Maintenant, c'est intéressant. Mon frère dit pourquoi alors il y a un jugement. Mais justement, le jugement, ce n'est pas lié à un symbole que l'on fait, mais ce qu'il y a dans notre cœur. Si aujourd'hui l'exigence de Dieu était la même qu'au début de l'Église, on serait quasiment tous morts, je pense. Soyons honnêtes. Si, on serait tous morts. Je vais te donner un exemple. Ananias et Saphira ont menti, tués. Et pourtant, ils étaient enfants de Dieu, hein, ils sont au ciel. Hein. Tués. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui mentent, les gens ne meurent pas forcément? Oui, on peut dire la grâce, mais la grâce aussi à l'époque. La patience. Oui, la patience. Mais il y a une raison en fait. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait dans le temple? Imaginez qu'un homme qui ne soit pas souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il meurt. D'accord. La caractéristique du temple, c'était quoi? C'était la présence de Dieu. Et que c'était pas n'importe qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Il n'y en avait qu'une personne qui symbolisait quelque part le Christ, qui était le souverain sacrificateur. Et il y rentrait qu'une fois par an. Rappelez-vous qu'il avait des clochettes en bas de sa robe. Pourquoi il avait des clochettes? Vous vous souvenez de ça? J'avais fait un enseignement là-dessus. Pourquoi il avait des clochettes? Et il avait en plus une corde qui le reliait à l'extérieur quand il officiait dans le lieu très saint. Pour être sûr qu'il était vivant encore. Exactement. Tant qu'on entendait les cloches, c'est qu'il était en vie. Mais s'il mourait, personne ne pouvait rentrer le récupérer. Donc on tirait la corde pour amener le cadavre. Au regard de la parole, personne n'est mort dans ce lieu très saint, en tout cas en apparence. Mais ça, c'était pour nous montrer quoi? La sainteté de Dieu. Et vous savez, il y a un truc qui me gêne chez les évangéliques, c'est la familiarité. C'est quelque part, on avait fait une prédication, rappelez-vous là-dessus, c'est considérer ce qui est saint comme profane. Et très souvent dans le milieu évangélique, je suis désolé de le dire, mais on se tape trop sur le ventre.
il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et je reconnais une chose avec les catholiques, c'est que de ce côté-là, bah, ils ne se tapent pas sur le ventre. On ne fait pas n'importe quoi quand on rentre dans ce lieu. Et je crois que s'il y a une chose que nous devons retrouver, nous, évangéliques, c'est justement la crainte de Dieu. Bien sûr qu'on est fraternel, bien sûr, et je n'ai pas de souci avec ça. Mais on doit connaître la crainte de Dieu. Et maintenant, pourquoi alors, au début de l'Église, on voit justement Ananias et Saphira qui meurent, on voit que Paul précise que certains sont morts également parce qu'ils ont pris inconsidérément la scène. Pourquoi d'après vous? Ben parce que le temple qui a été détruit, il a été détruit pourquoi? Parce que nous sommes devenus le temple. Donc la crainte de Dieu qui devait être établie dans ce temple, de la même manière, il doit être établi dans notre cœur, puisque nous sommes, selon 1 Corinthiens 3,16 et 6,19, le temple du Saint-Esprit. Donc il était en train de montrer aux autres, le Seigneur, que cet nouvel édifice qu'on appelle temple, c'est là où Dieu siégeait. Et un des moyens pour prouver que Dieu siégeait là, c'était qu'il pouvait aussi faire comme il a fait dans l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit peut tuer. Et encore aujourd'hui, dans sa grâce, heureusement qu'il ne tue pas comme il a tué à l'époque, mais parfois, certains, effectivement, peuvent tomber malades parce qu'ils sont trop familiers avec Dieu. Ou parfois, dans un foyer, ça peut être la catastrophe. Ou parfois, on a des enfants qui partent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que, mais est-ce que moi, en tant que père, je ne suis pas un peu trop familier avec Dieu? En fait, c'était ça. C'était pour faire restaurer la crainte dans ce nouveau temple qui était en train de se construire par l'Esprit Saint, qui est l'Église. Tu vois? Parce que aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu beaucoup de soucis. Alors oui, Dieu fait grâce, heureusement. Maintenant, cette crainte de Dieu, elle est toujours liée à l'obéissance. C'est-à-dire que prendre le repas de manière inconsidérée, comme l'Église de Corinthe l'a fait, ça montre un autre problème. C'est pas seulement qu'ils s'enivraient, qu'ils mangeaient trop. C'est que quelque part, ils ne prenaient pas conscience de la présence de Dieu dans leur vie. Y compris dans l'Église. Quand je m'adresse à ma sœur ou à mon frère, je ne m'adresse pas comme je pouvais m'adresser avec ces mêmes personnes lorsque j'étais inconverti. Quand je mange, je ne mange plus comme je pouvais manger avant, même en dehors de l'Église. Quand je travaille, je ne travaille plus comme je travaillais avant, même loin de mes frères et sœurs. Quand je suis avec ma femme et mes enfants, je ne suis plus avec eux comme j'étais peut-être avant d'être chrétien. Pourquoi? Parce que dans toutes ces choses, je ne vis plus pour moi-même. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis. Et le moi ici, c'est en grec ego. C'est-à-dire, ce n'est plus mon ego qui vit. C'est Christ qui vit en jeu. Et le jeu ici, c'est ma personne. Dieu respecte ma personnalité. Mais il crucifie ma chair en permanence avec ses passions et ses désirs qui sont attachés à cette chair. Ma chair n'est pas encore sauvée. Mon âme est sauvée, mais pas ma chair. Elle sera un jour sauvée au travers de la glorification du corps, lorsque Jésus viendra nous prendre. Mais en attendant, cette chair, elle est là. Mais ce n'est plus nous. Paul le dira. Ce n'est plus le péché. Ce n'est plus moi, c'est le péché qui est en moi. Et donc, je dois faire la guerre à ce péché. Et de quelle manière je lui fais la guerre? En mourant. Donc, pour revenir à cette scène représente cette nouvelle alliance, mais représente aussi le fait que désormais, tout ce que vous le faites au nom du Seigneur. Ce repas-là est la parfaite illustration de ce qu'un chrétien dans la communion fraternelle doit vivre. C'est Dieu qui doit être au centre de notre communion. La communion ici, elle est symbolisée par le repas, car il n'y a pas plus communion qu'un repas. Donc ce n'est pas une coupe, ce n'est pas une corbeille de pain, c'est un repas. Alors oui, si vous voulez prendre cette coupe qui représente, ok, encore faut-il savoir quelle coupe vous prenez. Mais c'est ce repas qui préfigure aussi celui que vous prendrez un jour avec le Seigneur. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que le repas que je prends avec mes frères et sœurs est du même niveau que celui que je prendrai un jour avec le Seigneur? C'est la question que je dois me poser.
C'est le standard. Je ne peux pas taper sur l'épaule, alors c'est une expression, hein. J'ai le droit de taper sur l'épaule, mais comprenez mon langage. Je ne peux pas être familier avec mon fils, sous prétexte que c'est mon fils et que je n'ai pas tous les droits sur mon fils. Et là, c'est mon sacerdoce avec lui. Quand je mange avec quelqu'un, la personne n'est pas obligée de supporter mon sale caractère. Je dois faire attention à la manière dont je parle à mon frère. S'il y a des choses que le frère ne comprend pas et que je le blesse, je me dois de régler cette situation. Tout ça, ça fait partie de la scène, quelque part. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne suis plus conscient de moi, je suis conscient de l'autre. Nous sommes serviteurs les uns les autres. Ça va? Ok. Je voudrais répondre aussi parce que tu avais posé la question par rapport au blasphème du Saint-Esprit. Parce que mon frère a posé cette question en disant « Ouais, mais si des gens sont morts ici, c'est qu'ils ont quelque part blasphémé contre le Saint-Esprit. » Non. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est quoi le blasphème, d'après vous, contre le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi? Un endurcissement caractérisé. C'est un endurcissement caractérisé. En l'occurrence, les pharisiens, leur conscience leur témoignait que ça venait de Dieu. Voilà. Ils ont vu des miracles, ils ont tout vu. Et ils étaient endurcis au point de dire que c'était Satan. C'est ça. Vous avez compris? Vous avez bien entendu? C'était la bonne réponse. Hein. Vous êtes d'accord? Ils ont attribué au diable ce qui venait de Dieu, alors qu'ils prenaient vraiment conscience que c'était vraiment Dieu qui agissait. C'est ça le blasphème. C'est pas le fait de malheureusement tomber, pécher, parce qu'on pêche tous, mais c'est quand on sait, on voit que Dieu agit. Et ce que les pharisiens ont vu, ils ont vu Dieu agir. Ils ont goûté quelque part, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux. Ils ont participé à la gloire de Dieu. Ils ont vu qu'il faisait des miracles. Mais ils ont dit que ça, c'est au nom de Belzébul. Matthieu chapitre 12. Verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Vous voyez la familiarité? N'est-ce pas? Tu vois? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Vous imaginez? Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est grave, hein? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, nous avons tous parlé contre Jésus. Enfin, peut-être pas vous, mais moi oui. Avant de ma conversion, je ne disais pas du bien de Jésus forcément. J'étais pardonné. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris conscience de qui était cet homme. Et le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, c'était plus possible. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites-vous que l'arbre est bon, etc. Après, il parle de l'arbre comme justement pour expliquer un peu les fruits qui se manifestent de ces hommes qui sont impies et perdus, qui sont effectivement égarés. C'est que ces gens-là ont goûté au Saint-Esprit. Ils ont goûté à la gloire de Dieu. Mais ils ont dit, ça c'est le diable. Ça ne peut pas être pardonné. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va? Ça répond? C'est clair ou pas? Ouais, j'essaie de chercher une situation. Okay. Bon, quand ça vient, n'hésite pas. Après, peut-être pour résumer, ouais. c'est qu'ils sont tellement endurcis, les gars, qu'ils rejettent quoi qu'il arrive. Même avec une preuve devant les yeux que c'est Dieu qui agit, ils sont tellement endurcis qu'ils rejettent même ça. Ça va? Ça va.
Elle est cassée. Ah bah d'accord. Ça va? Une chose un peu plus solide. C'est bon? Il n'y a pas de mal? Voilà, c'est le principal. On en était où? Je sais plus. J'avais terminé le blasphème. Oui, J'avais terminé le blasphème contre le Saint-Esprit. voilà. Ok. Donc ça c'est clair par rapport à ça? Ok. Maintenant, le sens de la scène. Tout d'abord, ça nous rappelle l'œuvre de Christ à la croix. On l'a vu au verset 25 du chapitre 11 qu'on vient de lire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, ça nous rappelle ce que Jésus a fait à la croix. La deuxième chose, c'est que ça nous fait participer à la présence spirituelle de Christ dans la communion. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre le sens des passages et des contextes. Vous vous souvenez que dans 1 Corinthiens 9 et 1 Corinthiens 10, il est parlé du fait de manger de la nourriture qui viendrait des temples qu'on sacrifiait aux idoles. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, au chapitre 9, effectivement, ça rentre dans le cadre d'un repas dit normal, et donc il traite la situation, est-ce qu'il est légitime ou est-ce qu'il est acceptable ou pas de prendre la viande qui était donnée aux idoles et qui est ensuite vendue au marché, est-ce qu'on peut l'utiliser pour se nourrir? Mais au chapitre 10, je vous rappelle que c'est avant le chapitre 11, qui nous parle de cette scène, le sens est différent. Regardez, on va le lire. Verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Regardez, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Donc là, il va développer par rapport à la viande aux idoles. Donc on voit que c'était bien un repas. Et que là, ce repas, c'est une scène. C'est ce qu'ils appellent pour vous la Sainte Seine. Et que dans ce cadre de cette viande que l'on mangeait et qui était dédiée aux idoles, il traite de ça dans le cadre de la scène, puisqu'il parle de la coupe de la bénédiction. Et la coupe de la bénédiction fait partie des 4 coupes que les Juifs prenaient dans ce cadre-là. Il y avait 4 coupes. Alors, je les ai notées. Alors, il y a la coupe. Alors, certains appellent. Alors, encore une fois, ça se bataille, à savoir est-ce qu'il y a 3 ou 4 coupes. On va supposer 4 coupes. La première coupe, c'était le père de famille qui introduisait la coupe. Et en même temps, il citait deux psaumes, le psaume 113 et le psaume 140. Vous pourrez les lire, c'est les psaumes de louange. Et donc là, il va introduire la coupe. Souvent, il va en expliquer le sens. Ensuite, il y a la coupe de ce qu'on appelle l'instruction. Alors celle-là, elle ne figure pas, elle n'est pas présente dans la Bible, on ne la voit pas en fait dans le Nouveau Testament. Mais traditionnellement, les Juifs, à l'époque, c'est ce qu'ils prenaient. Et ensuite, il y avait une 3e coupe. Et cette coupe s'appelle comment? La coupe de la bénédiction. Donc il en parlait dans 1 Corinthiens 10. Et c'est cette coupe de la bénédiction que nous partageons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque les Juifs prenaient cette coupe, c'était en rapport avec Exode chapitre 6, verset 6, qui disait « Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements ». Et quand vous lisez Luc chapitre 22, vous voyez qu'il y a 2 coupes dont il est fait référence. Luc chapitre 22, pardon, excusez-moi. Verset 17, on va prendre verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc là, manger avec vous. Donc il va manger avec eux et partager cette coupe. Il va la boire.
Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc ça nous parle de cette coupe où justement il va, Jésus, la prendre. Maintenant, regardez au verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Donc là, il y a une autre coupe. Après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Et celle-là, il ne va pas la prendre. Parce que c'est la coupe de la nouvelle alliance. C'est celle-là que nous partageons les uns. Ensuite, il y a une autre coupe. Et ça, c'est la coupe, ce que j'appelle eschatologique. C'est qu'à la fin du repas, il prenait une autre coupe, il chantait encore des louanges et des psaumes, et il chantait le fait qu'un jour, avec le Seigneur, ils se réjouiront ensemble. C'est la coupe de la joie. Donc de toutes ces coupes, celle que nous prenons aujourd'hui, de manière symbolique, puisqu'encore une fois, je rappelle, c'est un repas, et le pain que nous partageons, c'est la coupe de la bénédiction qui rapporte à la nouvelle alliance et ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il ne parle que de cette coupe. Et c'est pour ça que dans les évangiles, en fonction du prisme qui est pris par celui qui écrit, eh ben, il va citer tantôt 2 coupes, tantôt 3 coupes, etc. Vous comprenez un peu? C'est important de comprendre le sens de cela, parce que si on voit qu'il y a plusieurs coupes qui sont partagées, laquelle nous prenons aujourd'hui? C'est celle de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que moi j'aime bien appeler cette coupe de la joie, et cette coupe eschatologique, c'est-à-dire que je me réjouis de prendre ce repas avec vous, parce que vous savez quoi? On va la prendre un jour tous ensemble encore. Mais vous savez quoi? Jésus, il sera là. Vous vous rendez compte de ça? Jésus, il sera là. Aujourd'hui, nous a envoyé son Esprit. Il est là par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ça veut dire que si vous prenez un repas, soyez conscient de la présence du Christ au milieu de nous. Si vous êtes, en tant que parent, en train d'élever votre enfant, soyez conscient de la présence de Christ alors que vous êtes en train d'éduquer votre enfant. Si vous êtes dans un lieu où vous travaillez, soyez conscient que l'endroit dont vous prenez possession, Christ est là. Mais Christ est là sous réserve que vous en manifestez les fruits. Si c'est pour faire n'importe quoi, ce n'est pas d'invoquer Christ pour accomplir votre volonté. C'est de se soumettre à Christ pour que sa volonté soit faite. Allô? C'est pas la même chose, hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas à la CGT ici. On n'a pas de droit à revendiquer en tant que chrétien. Le droit que nous devons avoir, c'est celui de nous aimer les uns les autres, et de pardonner nos ennemis, et de supporter les fardeaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Pourquoi il y a des églises pleines? Moi je ne crois pas, je crois à la plénitude dans l'église, mais je ne crois pas aux églises pleines. Vous savez pourquoi? Parce qu'une église qui est pleine, ça me pose un problème. Parce que très souvent, quand on veut remplir un lieu et qu'il soit abondant, à moins d'un réveil, là c'est encore autre chose, c'est une autre dimension. Mais c'est parce que, vous savez, dans Paul à Timothée dira, ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille. On peut remplir une salle en disant Jésus va te bénir. Bien sûr qu'il bénit, hein, j'ai rien contre ça, je ne dis pas qu'il ne bénit pas, y compris matériellement. Dieu peut le faire. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce que Dieu veut faire de nous, c'est des vases pour le glorifier. Nous ne sommes que des vases. Ce qui compte, c'est lui en nous. Christ en nous, espérance de gloire. Car votre vie, selon Colossiens, est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés, nous ne sommes pas exposés. Le fait d'être caché nous parle de l'humilité. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et donc, une assemblée, c'est une assemblée d'élus. Alors, bien sûr, c'est pas qui est élu, qui n'est pas, et c'est pas nous de le savoir. Mais on doit prêcher, s'adresser aux élus. C'est pour ça que je dis toujours, quand on évangélise,
on évangélise qu'aux élus. Moi, j'ai la grâce d'avoir été formé par Vincent Esterman, pour ceux qui connaissent. C'est quelqu'un qui avait le feu. Il a établi des assemblées juste en prêchant l'évangile devant la Sorbonne. L'église d'Évry, si vous la connaissez, il y a 300 personnes. C'est que le fruit du travail de Vincent Esterman qui prêchait à la sortie de la Sorbonne. Mais c'était très particulier quand il prêchait. Il s'adressait aux élus. Et comment il pouvait savoir? Il ne pouvait pas savoir. Et il me disait, tu vois Ludo, parce qu'après il nous montrait comment il faisait, il dit, je prêche. Et il dit, mais je sais qu'à un moment donné, il y en a plein qui vont partir. Parce qu'à un moment donné, je vais amener sur le message de la croix. Et donc il dit sur ces... Parce qu'en fait, il avait une telle éloquence qu'il attirait beaucoup de gens. En plus, il utilisait une espèce de tableau pour évangéliser, donc ça amenait plein de gens. Mais à un moment donné, comme le discours se durcit et qu'il amène la croix, il dit, tu vois, là, ils partent. Ils partaient. Et il dit, maintenant, je me concentre sur ceux qui restent. C'est ceux-là qui m'intéressent. En fait, c'est comme un pêcheur d'âme. Hein. Il y a un océan de poissons, là. Et à un moment donné, c'est celui qui va accrocher avec l'hameçon qui l'intéresse. Et je voyais ses yeux qui brillaient, et il se concentrait sur ces personnes qui restaient. Et souvent, le lendemain, vous les voyez au culte. On s'adresse aux élus, qu'on ne connaît pas, et que Dieu sait. On est des porte-voix. Parce que si on s'adresse à la masse, qu'est-ce qui va se produire, d'après vous? Si je cherche à attirer la masse et à les faire rentrer au maximum, qu'est-ce qui va se produire? Il y aura beaucoup d'ivraie. Hein? Il y aura beaucoup d'ivraie. Oui, mais oui, c'est vrai, je me suis mal exprimé. Quelle va être la teneur de mon message si je veux... Faire plaisir, quoi, un compromis. Exactement. Je ne vais pas prêcher la vérité. Parce que je sais que ça va gêner. Je prêche aux élus parce que seuls ceux-là vont être capables, par la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu qui choisit les élus, qui vont être capables de recevoir le message. Et comme ça, il n'y a pas de compromis. Et il faut que ce soit comme ça, parce qu'au moins, ceux qui sont, pour l'instant, peut-être qu'un jour ils viendront, je ne sais rien, pour l'instant qui ne sont pas capables d'entendre, ils partiront. Et je reste concentré sur ce que Dieu attire. Ça va, c'est clair? C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand à un moment donné, il prêche, il dit, si vous me mangez ma chair, vous me buvez mon sang. Alors là, ça a été la volée de moineau, là, comme on dit. C'est ça. Hein. En fait, si vous voulez chercher un ministère inefficace, c'est celui de Jésus. En apparence, hein, évidemment. Hein, une foule, 300, 70, 12, 1. À la croix, il restait que Jean. Heureusement, il y avait des femmes de côté. En apparence, échec total et en plus crucifié. On n'additionne pas dans l'évangile, on multiplie. C'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est fois. C'est-à-dire qu'on multiplie en fait. C'est-à-dire que si je m'investis dans la vie d'une personne, je dois me donner à 100% pour cette personne. Si je décide de m'investir auprès d'Alexandre, je ne vais pas perdre de temps à m'investir auprès de tout le monde. D'abord parce que je ne suis pas Dieu, je ne peux pas. Mais je vois là où Dieu attire. Pourquoi? Parce que de lui, je cite lui, mais ça peut être n'importe qui, hein, c'est pas. De lui peut découler 10 personnes. De ces 10 personnes, peut-être qu'il va s'investir, il va y avoir 20 personnes. Vous comprenez? C'est la multiplication. Si j'additionne, je vais remplir des chaises. Mais je vais faire que des gens inactifs. Alors que si je m'investis personnellement, même si c'est une personne, je sais que ça va porter du fruit parce que cette personne-là, potentiellement, elle va pouvoir multiplier. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus s'est concentré qu'avec ses disciples. Il leur parlait, non pas en parabole comme avec les autres, mais ouvertement. Et d'ailleurs, un des disciples, il fera la réflexion, mais aujourd'hui, tu ne nous parles plus en parabole. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité, il s'est investi avec eux. Vous voyez? Ce n'est pas du communisme à l'évangile. Ça n'a rien à voir. Et donc ce repas, cette coupe-là, nous annonce justement le fait que désormais nous sommes au bénéfice d'une nouvelle alliance. Et que cette nouvelle alliance, ce n'est pas un repas pour dire « Ah Seigneur, je me souviens que tu es mort à la croix pour moi, je prends ce pain, je bois cette coupe, je ferme les yeux, je prends ce pain, je partage la coupe à l'autre. » C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que je crois que c'est un repas. C'est que notre vie ne nous appartient plus sous la nouvelle alliance. Nous sommes sous le régime de la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Lorsque je partage ce repas, ce pain et ce vin, je réalise
que c'est Jésus qui a tout fait, alors parce que j'en étais incapable. Et donc, conscient de cela, c'est une attitude d'humilité et de redevabilité que je vais adopter dans tous les compartiments de ma vie, jusqu'au repas. Et c'est pour ça que Paul sera dur en disant, mais vous, si vous avez faim, à la limite, mangez chez vous avant. On n'a pas envie de voir des gens qui se baffrent dans l'église, c'est ce qu'il est en train de dire, alors évidemment, de manière plus soft. Mais c'est ça. Pourquoi? Parce que dans l'église, on n'est pas conscient de nous, on est conscient de l'autre. D'abord conscient de Dieu, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, toute ta force, et aimer l'autre. Mais tu ne peux pas aimer l'autre si tu es conscient de toi. Je lisais un commentaire de MacArthur qui était très fort, il disait, mais vous savez des gens, lui il était dur avec ça. C'est vrai, je donne toujours un peu d'espoir en disant oui, mais il y a des gens qui finalement font des œuvres pour les pauvres, qui ne sont pas chrétiens, c'est formidable. Lui, il est imparable avec ça, il dit non, c'est de l'égoïsme pur. Parce qu'ils le font sans Dieu. Pour se montrer qu'ils sont aussi des sauveurs pour les autres. Et devant Dieu, personne ne peut aller au ciel avec sa justice propre. Et il a raison. Il a raison. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux, ça partira toujours d'un cœur égoïste. Toujours. Ne sois pas dupe. Tu peux être peut-être impressionné par des œuvres qui sont faites sans Dieu, mais sache que Dieu regarde au cœur, et même si c'est au bénéfice des autres, et tant mieux qui en profitent, et ça c'est bien, mais les personnes qui sont là-dedans et qui le font sans Dieu, c'est juste parce qu'ils se croient capables de faire les choses sans Dieu. Et cela, c'est condamnable. C'est pour ça qu'ils n'iront pas au ciel. Personne n'est justifié par les œuvres. Bien sûr que nous devons œuvrer, mais c'est par la foi que nous œuvrons. L'œuvre n'est pas un moyen de nous rapprocher de Dieu, mais l'expression visible de notre foi en Dieu. C'est pas du tout la même chose. Je ne fais pas les choses parce que j'ai intérêt à être sauvé. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent comme ça. Il faut que je fasse les choses, un peu comme les musulmans. Il faut faire les 5 piliers de l'islam, sinon, et encore même en faisant ça, on n'est pas sûr d'être sauvé. Je dis, mais c'est quoi l'intérêt de ta religion alors? Si que même en supposant que tu arrives à faire les 5 piliers de l'islam, tu n'es même pas sûr d'être sauvé. Alors que moi, je sais, parce que j'ai rien à faire, juste croire. Mais ça, la chair n'aime pas. Parce qu'on veut toujours, ah oui, mais non, mais il faut quand même que je montre que je suis un bon chrétien, un bon musulman, un bon ceci. Non. Tu n'es bon de rien du tout. Tu es sauvé par la grâce. Et à partir de là, parce que tu es une nouvelle personne par la grâce de Dieu, eh bien tu vas pouvoir produire des fruits, mais qui sont issus de l'Esprit de Dieu et pas de ton ego. Et pour moi, la scène, mes amis, ça représente tout ça à la fois. C'est un repas où les gens ne sont pas centrés sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Ils partagent dans la joie le repas comme on l'a fait dimanche dernier. Moi, j'étais heureux de voir de quelle manière, même au restaurant, je ne mange pas ça. Hein. Non, mais c'est vrai, c'était magnifique. On voyait tous les gens faire le meilleur. Mais c'était beau. Pourquoi? Parce que je sais que tous les plats qui ont été préparés n'ont pas été faits pour eux, puisque c'est eux qui ont fait ce repas. Mais pour les autres qui allaient goûter ce repas. C'est merveilleux. Ça veut dire que les dons qui ont été donnés dans le cadre du repas ont été donnés pour l'autre, pour le plaisir de l'autre. C'est-à-dire que moi j'aime bien les cornets de jambon, j'aime bien ça, c'est vrai. Et là je vois ça. Moi je ne l'ai pas fait, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas qui c'est, mais j'en ai profité. C'est le don de soi pour l'autre. C'est faire plaisir à l'autre. Mais pourquoi c'est possible? Parce que Dieu m'aime. Je l'aime en retour parce qu'il m'a aimé le premier. Et par conséquent, je ne suis plus centré sur mes besoins personnels. Puisque l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, mon plaisir, c'est d'honorer l'autre. C'est le sens profond de la scène. Et c'est pour ça que Paul va instituer théologiquement cette scène en expliquant arrêtez de manger comme ça. Si vous avez faim, mangez chez vous. Mais le sens de ce que vous faites dans le corps de Christ, c'est pour Dieu et pour l'autre. La dernière coupe, et je vais arrêter avec ça, il y a une coupe qu'on n'a pas mentionnée, mais c'est une coupe, et heureusement on n'a pas eu à la prendre, c'est la coupe de la colère de Dieu.
Le Seigneur dira à Gethsémane, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté cette coupe de la colère de Dieu. Lui qui n'a jamais déçu son Père. Lui qui n'a jamais péché, qui était parfait. Cette coupe que nous devions recevoir, la coupe de la colère de Dieu, il l'a prise à notre place. Et c'est aussi pour nous une raison de nous réjouir lorsque nous partageons ce repas ensemble. C'est de dire, Seigneur, non seulement tu as pris la coupe de la colère, alors que c'est nous qui le méritions, mais en plus tu nous nourris de ta vie, de manière symbolique à travers ce pain et ce vin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre la Bible, à chaque fois que je comprends les Écritures, vous savez ce que c'est? C'est une nourriture céleste qui m'abreuve en permanence. C'est cette manne qui tombe du ciel et qui me nourrit. C'est-à-dire que la Bible, c'est pas « faut que je lise la Bible ». Des fois, mes enfants, je dis « t'as lu ta Bible ?» C'est un peu religieux, ça, j'en conviens. Et c'est vrai que si je le dis comme ça, ils vont dire ouais, « oui, d'accord, j'aime ». Mais non, est-ce que tu as mangé ce matin? C'est peut-être ça que je voudrais leur dire. Ben oui, j'ai mangé, j'ai pris mon petit-déj. Non, non, de celle de cette nourriture éternelle. Celle qui te donnera le nécessaire pour vivre pour l'éternité. Est-ce que tu la manges? Est-ce que tu réalises que le plus beau des repas qu'il te donne, c'est ce pain de la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand j'ouvre les Écritures et que l'Esprit m'éclaire, je suis nourri, je suis comblé, je suis rassasié. Pas rassasié de moi-même, pas rassasié de mes manquements, de toutes ces choses qui me disent « Ah, mais je manque de ça. » Non, je suis comblé. Parce que l'Esprit de Dieu se nourrit de la parole et de rien d'autre. C'est pour ça qu'il est dit, et je vais finir avec ça dans les Écritures, « Soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit, c'est pas parler en langue, c'est pas sauter au plafond et se rouler par terre. Soyez remplis de l'Esprit en vous entretenant par des psaumes, par des hymnes. Soyez saturés de Dieu. Que la parole de Christ abonde en vous. Que vos pensées, que vos souvenirs, quand ça va mal, déposez des autels dans votre âme. Quand ça va mal, quand vous avez l'impression que Dieu n'est plus là, rappelez-vous les moments où Dieu vous a parlé. Et accrochez-vous à ça. Comme Abraham est revenu dans ses puits quand tout allait mal. Il est revenu au puits quand il était là. Nous avons cette grâce, mes amis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que je crois être la scène, le repas. C'est quelque chose d'étonnamment profond et qui, à la compréhension des Écritures, nous montre que tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre sans Dieu une seule seconde. C'est folie de croire ça, mes amis. Ne croyez pas en sortant de ce lieu que ce que vous avez entendu là vous suffira. Non. Plus que de l'oxygène, on a besoin de ça. Plus que de l'oxygène. C'est notre nourriture. Notre véritable scène, c'est la manne que nous trouvons dans les Écritures. C'est du pain qui est descendu du ciel, qui nous procure la vie pour toujours. Amen. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça? Du coup, quand on est dans une église, où ils font la Sainte Seine avec le partage du pain, on prend ou on prend pas? C'est pas grave, tu peux la prendre. C'est pas... Encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord avec ma perception des choses. Le sens que je viens de dire est biblique, ça, mais c'est que symbolique, ça ne me gêne pas. Moi, ça me gêne aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai une compréhension de cela qui fait que je ne peux pas. Maintenant, si je suis dans un lieu où il partage, ça dépendra des fois. C'est en fonction du contexte, la manière où je perçois, comment ils l'apprennent, tu vois, si c'est religieux. Je ne sais pas, je me laisse conduire dans ces cas-là. Mais moi, ici, dans l'Assemblée, c'est sûr que ce sera comme ça que ce sera pris, parce que je trouve que c'est le sens véritable. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils le font comme ça que c'est faux, que ce n'est pas biblique. À partir du moment où ils sont capables d'expliquer le sens de ce que cela veut dire, après, c'est des symboles. Mais je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une église où il y a ça, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a des repas fraternels réguliers? Parce que c'est quand même important le repas ensemble. Alors il y en a qui font la distinction entre l'agape et la scène. Tu peux pas,
c'est pas comparable. L'agape, c'est quoi? C'est quoi le sens du mot agapé? L'amour agapé, l'amour. C'est pas un repas, on est d'accord. C'est pareil, il faut comprendre le sens, c'est une expression d'amour. Donc moi j'aime bien la pratique. On prend la scène, on mange. C'est plus une habitude en fait. Oui, ça, oui, c'est oui. prendre conscience que. Mais tu vois, je vais te dire un truc qui va peut-être en apparence être contraire. C'est que je suis allé dans un endroit où on prenait la scène comme ça avec la coupe et le pain. Il y avait une crainte de Dieu, c'était wow, je sentais que Dieu était là. Tu vois, c'était fort. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est par rapport à la compréhension que l'on a des choses. Mais plus on est éclairé, je ne vais pas revenir dans ces choses-là, tu vois. Mais si je vais dans un lieu où il y a ça, bon, chez les catholiques, non, ça c'est sûr, parce que je connais le sens, ça c'est pas biblique. Mais chez un évangélique, où il comprend un peu le sens, c'est juste que pour lui, voilà, c'est le pain et le jus, ça ne gêne pas. Voilà. Oui. Alors, je vous remercie pour le message. Et l'explication que vous venez de donner de la Sainte Seine, ça modifie complètement ma perception de la Sainte Seine, en fait. Complètement. Et c'est là que le mot communion prend tout son sens. Exactement. Donc, j'ai une question pour vous. Quand l'église sera, votre assemblée sera plus grande, est-ce qu'il y aura la Sainte Seine ou vous allez maintenir toujours ce truc d'agape avec l'assemblée? Ok. C'est là où on est en petite communauté. Oui. Oui. Ce sera toujours comme ça. En fait, bien sûr, je ne vais pas être contre que l'église grandisse, et elle grandira cette église. Je vois bien que le Seigneur est en train de tirer. Mais je ne veux pas que ce soit une usine. L'église, c'est une famille. Donc ça doit rester une famille. Maintenant, je préfère multiplier que faire une Babel. Je préfère qu'il y ait plusieurs lieux comme ça. Alors, bon, peut-être un peu plus grand que ça quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut garder ça. Quand tu vois l'église des premiers disciples, c'était, bon, des fois on dit c'est des églises de maison. Oui et non. C'était des maisons, mais enfin c'était des grandes salles, ils étaient des fois 100, 200. Pas... Mais à 100, 200 personnes, on peut vivre ça. C'est ce qui nous empêcherait de le vivre, c'est le local en lui-même. Mais on peut le vivre de la même manière. Moi, je ne sais pas de quelle origine tu es, mais moi j'étais beaucoup en mission au Cameroun, par exemple. On a des assemblées de 200 personnes, on dit ça. Hein. On dit ça. Moi, je suis allé à Abidjan, où j'ai prêché à Abidjan dans un mouvement, on va dire. Et ils se réunissaient dans des espèces dans des chantiers, en fait. C'est-à-dire que les maisons n'étaient pas finies d'être construites, et donc en attendant, on se réunissait là. Et quand une sœur était malade, on achetait des médicaments, on partageait, on vivait. Et tu peux être 100 personnes et faire ça. Évidemment, si on est 2000, moi, je ne crois pas aux assemblées comme ça. Pour moi, ce n'est pas une église. Une église de 2000 personnes, c'est un club. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas biblique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens. Mais si tu veux vivre véritablement l'église de Christ, ce n'est pas avec 2000 personnes. Ou alors, on se dit, ben voilà, le dimanche, on se retrouve. Et puis ensuite, dans la semaine, il y a des groupes. Mais même ça, moi, je crois vraiment que c'est une famille et on doit apprendre à se connaître et à s'aimer. C'est pour ça que ça restera toujours comme ça. Je ne parle pas en termes de nombre de personnes, mais l'esprit. D'abord parce que c'est la vision qu'on a reçue. Donc voilà. C'est l'amour. C'est l'amour qui montre que les autres vont être touchés. Bien sûr, c'est la crainte de Dieu, mais c'est aussi l'amour. Tu vois. Regarde comme on manque terriblement d'amour aujourd'hui. Regarde comment, même les chrétiens, moi je vois des chrétiens moi je me fais, alors je ne les mets pas les commentaires, mais je me fais agresser sur les réseaux sociaux par des soi-disant chrétiens. Je me dis, mais comment on peut être chrétien et parler comme ça? On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais pourquoi m'insulter? Pourquoi me menacer? Et comme par hasard, c'est pas son vrai nom. Moi je mets mon nom. Sur la chaîne, on sait qui je suis, je ne me cache pas. Mais ces gens-là qui t'attaquent, c'est toujours des pseudos. Mais c'est des gens qui se disent chrétiens. Tu vois, il y a tellement de haine, d'animosité. Regarde, dès qu'on dit à quelqu'un, ou qu'on donne un conseil, ou qu'on reprend, mais par amour, la personne, tu vois, on est tous sur la défensive parce que le monde est agressif aujourd'hui. Moi, je ne veux pas jouer à l'ancien, mais il y a 20 ans, dans l'Assemblée, on pouvait encore se dire des choses sans être blessé en permanence, tu vois. Le monde change, mais la parole, elle demeure. C'est-à-dire que nous, notre comportement n'a pas à changer et à évoluer avec le monde.
Bien sûr, il y a des choses qui peuvent changer, la manière de communiquer, la manière de parler, parce que les mots changent, mais la sanctification, la crainte de Dieu, c'est des choses qui doivent demeurer. Tu vois? Et donc moi, je crois que la vision de l'Église doit toujours être la même par rapport à ça. C'est l'amour. Et je crois que les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de venir? C'est qu'ils voient qu'il y a quelque chose de particulier. Moi, je sais que pas une personne qui quitte ce lieu peut partir sans m'avoir parlé, sans avoir vécu quelque chose ou un échange. La preuve, tu viens d'arriver, tu me parles. Est-ce que vous vivez ça ailleurs? Ne répondez pas, c'est pas le but. Vous voyez? Et ça, je veux que ça reste comme ça. Je veux que chaque personne, même si on est 200, qu'il n'y en ait pas une qui passe à côté. Si ce n'est pas moi, il y aura des anciens en conséquence. Alors, moi, le but, c'est que je fasse de moins en moins de choses. Voilà. Non, mais le pasteur, il ne monopolise pas tout. Hein. Il doit former. Voilà. Donc, quand l'Église grandit, il y a forcément des anciens aussi qui sont là, etc. Hein, Moïse, rappelez-vous l'histoire de Moïse. Hein. Jéthro, hein, il lui a donné le bon conseil, mais tu fais tout, ça n'a pas de sens. Moi, quand j'ai vu ce matin, c'était hier, parce que hier, je viens dans la salle, quand j'ai vu ce que toute l'équipe a fait avec les nains, tout ça, j'étais touché. Ma femme et moi, on était là, on était émus, je ne vous cache pas. Pourquoi? Parce que je dis, ça y est, il se passe quelque chose, ça prend vie. C'est votre assemblée, pas la mienne, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Et donc chacun construit, et ça c'est magnifique. Il faut que chacun puisse se dire, ah, je suis content parce que voilà, c'est chez moi. Ça a répondu? Ouais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire? Ça va? Ok. Est-ce que, Alexandre, tu veux prier pour remettre la fin de ce cours? Seigneur, merci pour ce nouvel lieu et pour cette assemblée que tu es en train de bâtir. Merci pour ce message qui au final nous recentre sur la communion, qui est le sens de cette nouvelle alliance pour nous, tous unis en toi. Alors merci pour ceux qui ont venu, qui ont entendu quelque chose, qui ont entendu parler de toi, qui ont entendu parler d'amour, qui vont repartir avec cette semence en nous. Merci pour tous les habitués aussi, qui entendent aussi ta parole et que ça puisse susciter la faim, la soif de ta parole, de manière à mieux te connaître et à pouvoir vivre simplement avec nous. Merci pour tous mes frères et sœurs, pour l'union, sa famille, et puis de tous les bénir abondamment, selon les besoins de ton Église. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Amen.